Coucou, shalom, shalom, famille. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Je suis votre serviteur, le prophète Odilon Dali. Ce matin, je viens faire cette note vocale poussée par le Saint-Esprit pour parler à quelqu'un. Je viens parler à des personnes qui sont en train de chercher la face de Dieu. Je viens parler à des personnes qui sont en train de se retirer, se consacrer et chercher Dieu. Écoutez, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez à connaître la personne de Dieu qui est le Saint-Esprit. S'il vous plaît, cherchez à vraiment et à véritablement marcher avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de choses que nous voyons aujourd'hui, alors que nous sommes dans la période de la promesse. Et plusieurs prophètes, plusieurs jeunes gens vont prendre des médicaments, des puissances pour servir Dieu, alors que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je me rappelle dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque Jésus parlait dans Actes 1, verset 4, il disait aux apôtres, ne sortez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse arrive. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis arrive. Et les apôtres sont restés à Jérusalem. C'était des personnes qui n'avaient pas peut-être l'habitude de prier, parce que la Bible ne nous dit pas que les disciples prièrent, mais on pouvait voir Jésus qui priait chaque instant. Mais les apôtres ce jour-là sont restés dans l'attente avec un esprit de prière. On commençait à chercher Dieu, on commençait à parler, on commençait à se rassembler, se connecter. La Bible mentionne qu'ils étaient environ 120 personnes. Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Il y avait des hommes et il y avait des femmes. Et toutes ces personnes-là, d'un commun accord, étaient en train de chercher Dieu. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et elles étaient en train de chercher Dieu. C'est là que mon ami a fait son entrée. Le Saint-Esprit, la personne que j'aime plus que tout. La personne qui est le moteur de mon existence. Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute ma pensée. C'est là que le Saint-Esprit est arrivé. Frères, sœurs, vous avez besoin de connaître réellement le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne qui va vous présenter Jésus. Le Saint-Esprit est la personne qui va vous révéler Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment connaître Jésus. Et sans Jésus, tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit. Parce que le premier moyen par lequel on arrive à rencontrer le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et l'un des moyens par lesquels on voit une autre dimension de Jésus dans notre vie, c'est par le Saint-Esprit. Donc Jésus que tu rencontres sur la route va t'envoyer chez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va ensuite en retour te montrer une autre ou un autre visage de ce Jésus que tu as rencontré sur la route. Cherche le Saint-Esprit. Retire-toi de tout ce qui est bruit. Retire-toi de tout ce qui est distraction, de tout ce qui ne vaut pas la peine. Cherche le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont fait cette rencontre avec le Saint-Esprit ont marqué le monde. Tous les hommes, les grandes femmes dont on parle dans l'histoire ont marqué le monde à partir du Saint-Esprit. Ne cherche pas des puissances chez les occultistes. Ne cherche pas les puissances chez les francs-maçons, chez les marabouts, chez les féticheurs pour faire tomber les gens pour que ton église grandisse. La promesse est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors les disciples ne sont pas sortis de Jérusalem. Aujourd'hui, peut-être que tu es sorti de la chambre haute. Peut-être que tu es descendu de Jérusalem. Tu es sorti de cette pièce. Tu es sorti du lieu de rendez-vous, du lieu de la rencontre. Tu es sorti de là avant que la promesse ne vienne. Et depuis, tu te sens comme éloigné, tu te sens comme loin, tu sens comme une flamme s'est éteinte en toi. Tu sens comme une lumière a cessé de briller parce que ton intimité a comme été cassée. S'il te plaît, reviens. La chambre haute est encore ouverte. La promesse est encore valable.
La promesse est encore valable. Le Saint-Esprit n'est pas encore monté. Le Saint-Esprit est toujours sur la terre. Le Saint-Esprit est toujours là. Il est toujours en train de bouger. Il est toujours en train de se manifester. S'il te plaît, fais cette rencontre avec lui. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, tu m'envoies avec ce peuple et tu ne me fais pas connaître celui que tu envoies pour m'aider. Moïse voulait le connaître. David a dit, oh Dieu, ne m'arrache pas ton Saint-Esprit. Ils ont tous connu l'importance. Le Saint-Esprit est la personne la plus simple, la plus humble, la plus parfaite. C'est pourquoi lorsqu'il vient le Saint-Esprit et qu'il fait son miracle, il donne gloire à Jésus. Il vient, il ne parle pas de lui, mais il parle de Jésus. Le Saint-Esprit vient, il ne cherche pas son propre nom, mais il glorifie Jésus. S'il te plaît, sois humble comme le Saint-Esprit est humble. Ne cherche pas ta gloire dans l'œuvre de Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Cherche le Saint-Esprit, s'il te plaît. Sépare-toi de toutes ces choses, la télévision, les novellas, toutes ces choses ne valent pas la peine. Sépare-toi et cherche le Saint-Esprit. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit est là pour toi, s'il te plaît. Regarde devant toi, le Saint-Esprit est là. La personne la plus puissante est là. L'ombre du Très-Haut est là. Il est sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas encore monté. Le Saint-Esprit est là. Regarde-le, cherche-le. Cherche-le, s'il te plaît. Cherche-le. Cherche-le. C'est la personne qui prie pour toi. C'est lui qui intercède pour toi dans ton temps de faiblesse. Lorsque tout le monde te tourne le dos, le Saint-Esprit intercède. Lorsque tout le monde te rejette, le Saint-Esprit intercède. Lorsque tout le monde t'abandonne, le Saint-Esprit intercède pour toi. Parce qu'il connaît quelle est la volonté de Dieu en ta faveur. Je t'en supplie, cherche le Saint-Esprit. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est la personne la plus parfaite. Cherche à avoir cette intimité. Je ne parle même pas de la prière, parce que la prière, elle seule n'est pas l'intimité. Mais la prière fait partie de l'intimité. L'intimité, c'est tout un tas de points. C'est plusieurs points qui font une intimité. La prière, la lecture, la vie avec Dieu, la marche quotidienne avec Dieu, la méditation, c'est toutes ces choses-là. Restez toujours connecté. Même quand tu marches, tu es en esprit. Quand tu vas au marché, tu es en esprit. Quand tu te laves, tu es en esprit. Quand tu te promènes, tu es en esprit. Souvent même, il m'arrive de regarder la télévision. Et pendant que je regarde la télévision, j'entends dans mon esprit inversé. Parce que même quand je regarde la télévision, je suis en esprit. Je suis en esprit. Mon cœur est sûr, mon bien-aimé. Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, cherche-le. Tu verras qu'il y a de quoi à le chercher. Cherche le Saint-Esprit. Laisse les jeunes gens, laisse tout ce qui peut te distraire et reste focalisé sur le Saint-Esprit. La promesse est encore là. La promesse est encore là. S'il te plaît, toi qui commences un ministère, ne cherche pas le Saint-Esprit pour que les gens puissent tomber. Ne le cherche pas pour sa puissance. Ne le cherche pas pour sa force. Ne le cherche pas pour les démonstrations. Ne le cherche pas. Quelqu'un dira, Seigneur, je veux la puissance de la démonstration. Frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cherche à connaître la personne. Cherche à connaître la personne. Dans la Bible, il y avait deux catégories de personnes à qui Dieu s'est révélé sous deux aspects. La première catégorie de personnes, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Dans le livre de Exode, chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, à Abraham, je me suis fait connaître en tant que El Shaddai, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Donc Dieu à Abraham a révélé la puissance, a révélé sa puissance. Abraham a connu que la puissance de Dieu, mais n'a pas vraiment connu sa nature. Il a connu que Dieu est puissant, mais il n'a pas connu la nature de Dieu. Mais à Moïse, Dieu a révélé sa nature, l'Éternel. L'Éternel, ça c'est la nature, il est éternel. Ça c'est la nature de Dieu, sa personne. C'est pourquoi sur la terre, il y a ces deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui cherchent la puissance et il y a ceux qui cherchent la personne de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, lorsque Dieu, la parole s'est manifestée,
Elle n'est pas venue avec la puissance, mais elle est venue avec sa propre personne, dépouillée de toute puissance. Elle est venue humble, la personne de Dieu. Frère, beaucoup n'ont pas cru en Jésus parce que non, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'éclair. Mais simplement, il guérissait les malades. C'est comme ça, frère. Ne cherche pas le Saint-Esprit parce qu'il est la puissance. Non, cherche-le parce que c'est une personne. Écoute, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Dans quel état est cette personne-là? Est-ce qu'elle est en joie? Il y a quelqu'un qui est là. Cherche le Saint-Esprit. Commence à établir un dialogue avec lui. Commence à parler avec lui. Moi, quelquefois, il me raconte des histoires. Et des histoires qui sont tellement sensées, qui sont enseignantes, qui sont édifiantes. Il me raconte des histoires. Souvent avant de m'endormir, il me raconte des histoires. Il me dit des choses. Il me parle de tellement de choses. Le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. S'il te plaît. Je vais dire à quelqu'un. Ne prie pas pour avoir une grande onction, mais prie plutôt pour avoir une grande intimité avec lui. Parce que l'intimité produit l'onction. Et le niveau de l'onction est égal au niveau de l'intimité. Cherche à être intime au Saint-Esprit. Tu ne prieras même pas pour l'onction. Ta simple présence déjà va envoyer le Saint-Esprit à se manifester. Tu ne prieras même pas pour dire non, je veux que les gens tombent. Toi seulement, consacre-toi. Sois humble. Cherche-le. Ne prie même pas pour ces choses. Ne prie pas pour ça. Prie plutôt pour le rencontrer, pour le connaître. Et tu verras ce qui va suivre. Cherche le Saint-Esprit. Ne sors pas de Jérusalem. Sois intime au Saint-Esprit. Sois intime au Saint-Esprit. S'il te plaît, sois intime au Saint-Esprit. Je ne sais pas où tu es. Peut-être que tu es au volant de ton véhicule. Tu es à la maison. Tu es dans la chambre en train de prier. Tu es en train d'écouter ce message. Et ce message te donne l'envie de prier, te pousse à prier. Cherche le Saint-Esprit, s'il te plaît. Commence ton année 2025 avec le Saint-Esprit. Cherche-le. Toi qui es malade, le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit est tellement important que Jésus lui-même ne pouvait rien faire sans lui. C'est pourquoi il a fallu qu'il passe par les eaux du baptême pour que l'Esprit descende sur lui. Et dès lors, il a été capable, parce que c'est l'Esprit qui a commencé à l'utiliser, qui a commencé à l'envoyer dans le désert. L'Esprit a commencé à l'envoyer par-ci et par-là. Sache que lorsque le Saint-Esprit viendra dans ta vie, c'est lui qui va commencer maintenant à t'orienter, à te conduire et à te guider. Cherche le Saint-Esprit, je t'en supplie. Cherche à avoir une vraie rencontre. Cherche à avoir une vraie rencontre avec le Saint-Esprit. Tu verras le résultat. Tu vas m'écrire pour me dire merci. Tu verras le résultat. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de tel. Que le Seigneur te bénisse. Amoureux du Saint-Esprit, je vais t'inviter à fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons l'inviter. Où que tu sois, fais cette prière avec moi. Saint-Esprit, mon ami, je te recommande cette personne qui est couchée à l'hôpital, cette personne qui est malade, qui souffre d'un mal incurable et qui n'a pas vraiment d'espoir. Je te recommande cette personne qui est aussi à la maison et qui te cherche, qui a soif de toi, qui cherche le rocher. Je te recommande cette femme qui est stérile, qui a atteint prématurément l'âge de la ménopause. Je te recommande ce papa qui n'arrive pas à marcher et aussi ce cœur qui est assoiffé de toi. Comme le psaume 42 le dit, mon âme a soif de Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit, accorde à chacun le résultat, le désir de son cœur, s'il te plaît. Et que ton résultat dans leur vie soit exceptionnel, qu'ils rendent le témoignage. Saint-Esprit, je t'en supplie, accorde à chacun le désir de son cœur, s'il te plaît. Saint-Esprit, je sais que tu parles. Révèle-toi à cette femme, à cette jeune fille, à ce jeune homme qui est en train de chercher ta face dans un lieu caché et qui a faim de toi. Une chose qu'ils doivent savoir, c'est que avec toi, plus on te cherche, plus on a faim. Plus on te cherche, plus on a faim. Plus on te cherche, plus on a faim. Cette faim ne finira jamais. Elle grandit de jour en jour et elle nous emmène à te chercher. Emmène-les à te chercher, Saint-Esprit. Je t'aime de tout mon cœur. Que la gloire et l'honneur te reviennent.
au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, restez intime au Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Passez du temps avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.